Salut les Sagittaires, bienvenue pour votre tirage de la semaine du 11 au 17 mars. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Comme d'habitude, ça ne peut pas être destiné à tous les Sagittaires. Je sais que certains ont du mal avec ça, mais c'est comme ça. Alors, à gauche de votre écran, le tirage de votre semaine. Pour toutes celles et tous ceux qui voudraient un tirage en privé, il n'y a pas de souci les petits cocos, vous m'envoyez un petit message là. Le mail est sous la vidéo, dans la description. Bon, les Sagittaires, alors, écoutez. Là, il y a comme une prise de décision de votre part. Il y a comme le fait d'être lucide sur une situation et de ne pas vouloir retourner en arrière. Voilà ce que je ressens en gros pour votre tirage. Il y a un rapport avec votre passé. Tirage purement relationnel. Alors, à la première coupe, j'avais la 8 de coupe avec l'empereur inversé. Bon. On nous parle d'un départ. On nous parle d'une séparation. On vous dit que vous laissez les choses de votre passé derrière vous, puisque au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça ne vous convient plus, que vous n'êtes plus dans ces énergies, et je pense que vous avez pesé le pour et le contre d'une relation en particulier. Donc il y a clairement un départ. Pourquoi? Parce que cette situation avec l'empereur inversé nous parlait d'une relation, moi je dirais chaotique. Hein, c'est ça l'empereur inversé. Une relation dans laquelle les bases n'étaient plus solides du tout. Je pense que vous vous êtes rendu compte de toute façon au fil du temps, pour ceux et celles à qui ça parle, que cette relation se détériorait petit à petit. Peut-être que la rupture, elle date pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, elle peut être plus ancienne. On vous parle bien en tous les cas d'une relation du passé. On va voir pourquoi après, et même tout de suite, puisque à la deuxième coupe, vous avez le jugement inversé, avec la carte du désert. Bon. J'ai l'impression, les Sagittaires, que cette relation, elle n'existe plus depuis longtemps en fait. Avec cette carte du désert, il se passe rien. À part du sable et le soleil, pas grand chose, hein. Donc pour moi, vous voyez, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui remonte, mais qui pour vous a été une relation importante. D'accord? Alors, moi, ça ne m'étonnerait pas, vous voyez, qu'en cette semaine du 11 au 17, les Sagittaires, il y a un retour. À mon avis, il y aura un retour d'une personne du passé. Sauf que ce jugement, alors, déjà, le jugement nous parle de bilan, de fin de cycle. D'accord? Le bilan, le jugement vous parle de mettre un terme à un cycle afin d'en ouvrir un nouveau. En plus de ça, ici, il est inversé. Donc, pour moi, comme je vous le disais, on parle bien de quelqu'un du passé. C'est fort possible qu'il y ait un retour dans votre vie de quelqu'un du passé. Mais vous n'y donnerez pas suite, visiblement. D'accord? Surtout avec celui de coupe qu'on avait à la première coupe au départ. Ensuite, vous avez le 10 de denier avec la carte Oméga. On vous reparle de fin de cycle. Jugement, Oméga. Vous êtes clairement dans la fin d'un cycle par rapport à quoi? Par rapport, à mon avis, à une construction passée, puisque le jugement était juste avant ce 10 de denier. Je pense effectivement que vous avez construit une histoire, une relation avec quelqu'un dans votre passé. Je pense que effectivement vous étiez très impliqué dans cette relation puisque c'est le 10 de denier qui ressort. Donc vraiment le 10 de denier c'est l'accomplissement sur un plan matériel. Mais on vous dit bien, alors déjà d'une part comme je vous l'ai dit, que cette relation visiblement n'existe plus depuis un moment. Mais on vous dit bien que en fait là avec cette carte Oméga vous allez y mettre un terme définitif. En tout cas c'est ce que je ressens. Peut-être par rapport au retour de quelqu'un de votre passé. Et enfin, on finit avec la reine de bâton inversée et la carte du papyrus. Donc là, les Sagittaires, en gros, moi, ce que je ressens vis-à-vis de ça, c'est que, ouais, pour moi, en fait, j'ai l'impression que vous ne trouvez plus votre place hein, dans cette relation. Ça vous a peut-être une relation qui vous a fait énormément souffrir, parce que si vous voulez, la reine de bâton, quand elle est droite, elle nous parle de passion, elle nous parle de en fait, cette personne elle est capable de donner beaucoup de passion, beaucoup d'amour, beaucoup de
Vous voyez, on est dans les bâtons là. Donc, mais là, elle est inversée. Donc, je pense qu'effectivement, je pense que s'il y a quelqu'un de votre passé qui revient, à mon avis, avec cette reine de bâton inversée, je pense pas que vous répondiez à ses attentes. Et donc, vous voyez, la carte de papyrus nous parle d'évolution, mais ça peut également nous parler d'écrit, donc quelqu'un qui revient par écrit dans votre vie. Pour vous faire une proposition, c'est possible. Mais, vous voyez, cette carte du papyrus qui nous parle d'évolution, et à côté de ça, on a cette reine de bâton inversée. Donc, à mon avis, je pense que vous allez refuser tout simplement une évolution entre vous. Voilà. Alors, votre tirage, les Sagittaires, vous avez le cavalier de bâton inversé, vous avez l'impératrice inversée, et là j'ai deux cartes pour la triade. Vous voyez à l'écran l'épreuve, et j'ai également la carte de la paix. Bon. Donc, vous voyez ce cavalier de bâton inversé, normalement le cavalier de bâton il est dans l'action. Là il est inversé. Ça rejoint pour moi cette reine de bâton. En plus, cavalier et reine de bâton, inversés. Les deux étaient inversés. Les deux sont inversés. Donc, moi, ça m'évoque, si vous voulez, le fait que, vis-à-vis peut-être de ce retour du passé avec le jugement, il n'y a pas cette envie, à mon avis, peut-être de reconstruire quelque chose, peut-être de vous réinvestir dans cette relation. Et en plus, en dessous, on a vraiment le manque d'abondance, on a l'infortune avec cette impératrice, vous voyez. On n'est pas du tout dans la création avec une impératrice inversée, au contraire. On n'a pas du tout envie, non, on n'a simplement pas du tout envie de s'investir dans quelque chose. D'accord ? Alors, je pense que vous n'avez pas envie de vous investir, peut-être, dans cette relation parce que vous avez traversé énormément d'épreuves avec cette personne, vous voyez. Il y a eu beaucoup de difficultés entre vous et vous aspirez surtout à retrouver la paix, comme je vous l'ai dit. D'accord ? D'où certainement le fait de ne pas vouloir, comme je vous disais, vous réinvestir dans cette relation, le fait de vouloir passer à autre chose. Bon. En tout cas, j'ai un peu l'impression que ça pue pour l'autre en face. En gros, c'est ça. Ensuite, vous avez l'As de denier, la 9 de coupe inversée. Alors là, j'ai plein de cartes qui sont sorties pour vous les Sagittaires. J'ai 3 cartes pour la triade. La foudre, que vous voyez à l'écran, je pense que c'est celle que j'ai mise. La carte du sceau. Et la carte de la clé. Bon. Ça rejoint ce que je vous disais à l'instant. J'ai pas vraiment l'impression que vous vouliez vous réinvestir dans cette relation. Et là, j'ai l'impression que cette deuxième colonne vous le confirme. Avec l'As de denier, on vous parle d'une opportunité qu'on vous fait. D'une offre. Proposition. Mais ce que je vois surtout vis-à-vis de cette proposition, et en plus c'est la carte centrale de votre semaine, les Sagittaires, ce que je vois dans cette proposition, c'est que elle vous satisfait absolument pas avec ce 9 de coupe inversé. Ça rejoint complètement l'impératrice inversée, vous voyez, ce cavalier de bâton inversé. Ça vous procure pas une joie immense, hein. On peut pas dire, hein. J'ai pas l'impression que cette proposition, que cette offre qu'on puisse vous faire concernant une relation, par rapport à un retour du passé, je pense pas que ça vous motive des masses, hein, avec ce 9 de coupe inversé, hein. Et en plus derrière, on vous dit bien qu'avec cette carte de la foudre, à mon avis, il y a plutôt cette volonté de casser, de refuser cette offre, d'accord, vis-à-vis de ce lien, de cette personne, d'accord. Et la carte de la clé, en fait, c'est pour trouver une solution, mais par rapport à vous-même. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous savez pertinemment que si vous retournez dans cette relation, j'ai comme l'impression que vous vous dites que ça n'ira pas. Et en même temps, vous voyez, la carte de la clé, c'est ce que je ressens à l'instant, les Sagittaires. Ça nous parle d'ouverture, la carte de la clé, hein. Bah, on me dit que par rapport à une ouverture dans ce lien, la foudre tombe dessus.
Donc c'est pour ça que je ne vois vraiment pas vous impliquer dans une relation du passé qui pourrait revenir dans votre vie cette semaine, d'accord? Ensuite, vous avez la 9 d'épée inversée, le cavalier d'épée inversé, non, pardon, le cavalier d'épée et la carte de la femme. Euh, avec ce 9 d'épée inversé, on vous dit, alors moi j'ai l'impression là, les Sagittaires, que peut-être que le fait de ne pas vouloir retourner dans une relation du passé, déjà je vous l'ai dit parce que à mon avis vous avez dû beaucoup souffrir, que si vous en êtes parti c'est pas pour rien. Et je pense qu'il y a une autre raison à ça. Je pense que cette raison, vous voyez, c'est parce que vous recommencez avec ce 9 d'épée à aller mieux. On me donne la femme là. La femme peut nous parler d'un idéal. Peut-être que pour certains et certaines, il y a peut-être aussi le fait qu'ils ont maintenant des vues sur quelqu'un d'autre, qu'ils ont commencé quelque chose de nouveau avec quelqu'un d'autre, et que ils n'ont pas du tout envie de retourner dans une relation du passé, tout simplement. D'accord? C'est ce que m'évoque ce 9 d'épée inversé avec toutes ces cartes avant. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression que vous retrouvez un équilibre, plus de paix, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein? Vous trouvez de la paix quand même. Hein? Et j'ai l'impression que vous ne voulez pas que ça soit gâché, quoi. Hein? Et ce cavalier d'épée, vous voyez, j'ai l'impression que cette proposition là qu'on peut vous faire par rapport à ce 9 d'épée inversé, où vous retrouvez quand même un équilibre, où ça va mieux, peut-être parce qu'il y a quelqu'un d'autre, j'ai comme l'impression que avec ce cavalier d'épée, il y aura de la communication avec cette personne du passé pour lui expliquer qu'en fait il n'y a peut-être rien à attendre de votre part, tout simplement. D'accord? Parce que il y a en jeu quand même quelque chose d'idéal à la clé avec la femme. C'est intéressant ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose d'idéal à la clé. Méditez là-dessus. Donc je pense que là, en fait, dans les communications que vous aurez avec cette personne du passé, il y a peut-être le fait de, déjà dans un premier temps, de lui refuser son offre et de lui expliquer pourquoi. Enfin, la résultante de votre semaine, les Sagittaires, 6 d'épée, la mort, et là, pareil, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. L'erreur, l'équité et la sagesse. Bon, écoutez, 6 d'épée, la mort, hein, c'est un peu les mêmes énergies. Pour moi, ce que je ressens là, c'est que il y a vraiment cette volonté avec ce 6 d'épée de laisser le passé derrière. Voilà, je pense que pour vous, c'est acté, vous ne voulez pas revenir sur votre décision, il y a cette volonté maintenant d'avancer et d'aller sur plus de paix, comme on l'a vu tout à l'heure. Okay. Et avec cette mort, on nous parle bien d'une renaissance. Hein. Vous voyez, moi ce que je comprends, ce que j'entends là avec cette carte du jugement inversé et cette mort, c'est que par rapport à une relation du passé, c'est comme si on vous incitait, on vous poussait à laisser ça derrière vous et à vous transformer avec cette carte de la mort, à renaître d'une relation et à passer à quelque chose de nouveau, parce que la mort c'est également la fin d'un cycle et le début d'un nouveau. D'accord? Et afin de retrouver de l'équilibre, afin de pouvoir guérir certainement de cette relation du passé dans laquelle il y a eu énormément d'erreurs. Peut-être qu'il y a eu de la trahison, peut-être qu'il y a eu des tromperies, de l'adultère, bon bref. En tout cas, j'ai l'impression qu'on vous dit, les Sagittaires, que vous ferez preuve d'énormément de sagesse. Voilà. Bon, voilà, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé, les amis. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout, les Sagittaires, mais alors surtout, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous dis à bientôt. Salut!